On dit que les tournesols suivent la lumière, qu'ils se tournent toujours vers le soleil, quoi qu'il arrive. Mais certains restent immobiles. Non pas parce que la lumière a disparu, mais parce qu'ils ne savent plus comment la trouver. Allez, Alors là, tombe pas. je regarde en face. Ouais, tu regardes l'objectif. Ok. Tout le temps, tout le temps. C'est bon, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok. Euh, je m'appelle Chris, j'ai 22 ans, 23 dans un mois. Je suis diagnostiqué dépressif avec des troubles de l'anxiété généralisée. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Ça, c'est l'éternelle question de ma vie. Bon bah on y est. Putain. Faut rester positif. C'est pas grave. C'est pas une honte. J'ai toujours été un peu triste, même quand j'étais petit. Je me sentais un petit peu différent, un peu à l'écart des gens de mon âge. Quand t'es enfant, tu comprends pas forcément tout ce qui se passe. Donc juste, moi je prenais les choses comme elles venaient en fait. Je me posais pas plus de questions que ça. Je suis tombé de haut dès que j'ai commencé à être pris en charge et qu'on a posé le diagnostic. Ouais, j'avais du mal à faire abstraction de ça et à me dire que c'était ok, parce que de toute évidence, ça l'était pas. Je suis vraiment KO. J'ai une sale gueule. J'ai jamais trop eu l'impression d'être compris. Je pense que c'est compliqué de comprendre ce qui se passe dans ma tête. J'ai du mal moi-même à comprendre ce qui se passe dans ma tête. Moi, j'ai toujours eu l'impression de ressentir 1000 choses en même temps. Comme si c'était trop, parfois même. Comme l'impression d'être rempli à ras-bord et de ne pas pouvoir filtrer ce qui se passe. Mon papa, il est pompier. Et on avait l'habitude de faire des fêtes pour les pompiers. La journée, on faisait des jeux de société organisés du coup par les pompiers. Et quand tout le monde voulait jouer au Uno, moi, j'avais pas envie. Et il y a un monsieur, c'est un collègue à mon père, qui avait ramené un échiquier. Je me suis trouvé une passion pour le jeu d'échecs. J'ai trouvé le jeu intéressant. J'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient les pièces, comment est-ce qu'elles se connectaient entre elles. Le Rubik's Cube, c'est un moyen pour moi de réussir à canaliser un peu ce que j'ai dans la tête sur un objet. C'est comme les parties d'échecs, moi ça me permet de me canaliser et de ne pas penser à ce que j'ai dans la tête, mais penser à une partie. Tu cherches une solution, tu regardes les couleurs, les côtés, et tu appliques des formules qui sont là pour réaliser la phase complète du Rubik's Cube. Imagine, la phrase va être folle, imagine que tu es un Rubik's Cube. Ok. Ouais. Est-ce que ce Rubik's Cube, il a toutes les phases de rempli? Non. Genre, dans quel état il est ton Rubik's Cube? Je pense qu'il manque des couleurs. Je suis fatigué. Je suis KO.
Est-ce que t'as eu des moments dans ta vie où t'as remplacé cette tristesse par de la haine et de la colère? Ouais, bien sûr. Comment ça se représente ça? Qui sont compliqués. Ouais. La plus grande colère que j'ai eue, je pense, ouais, c'était envers moi-même, en fait. En fait, je m'en voulais d'être comme ça. D'autant que cette colère, elle est jamais seule, elle est très souvent connectée à de la tristesse, à de la souffrance, ce genre de choses. Je me suis fait beaucoup de mal, justement avec ça, avec cette colère. Je me suis beaucoup scarifié. Parce que j'aimais pas ce qui se passait, j'avais pas envie d'être là. C'était, une façon pour moi de me battre inconsciemment contre ça. Je me disais qu'en me faisant du mal, peut-être ça allait un peu, que ça allait un peu détruire, ce qu'il y avait de mauvais en moi. Je pense que c'est comme ça que cette, colère et que cette tristesse, elle a pris vie chez moi, en tout cas. J'ai beaucoup rejeté les autres aussi à une époque. Parce que, quand tu restes toujours seul dans toute cette noirceur, tu finis par croire que en fait, tu es seul et qu'il y a personne qui peut te comprendre. Donc, j'ai beaucoup rejeté les gens. Moi, je déteste la personne que je suis Ouais, aujourd'hui. tu te sens condamné. Mais au-delà de ça, je me dégoûte. Je pense que la seule chose qui fait qu'aujourd'hui je suis là, c'est que j'ai encore ce petit truc de me dire, là je peux continuer, enfin je peux essayer de vivre. Mais comment t'acceptes ça? Comment tu vis avec ça? Parce que j'ai. Là, j'ai un truc à te répondre clairement. Toutes les fois où j'étais très 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 mal, ça m'arrivait parfois de regarder des photos de moi petite, j'en ai très peu, je dois en avoir 3, et de me dire mais je le fais pour elle. Tu vois, genre personne m'a protégée quand j'étais enfant, personne m'a jamais protégée. Ben, moi je me protège, je la protège. Là, moi petite. Là, tu vois le Chris petit, tu te dis là, il faut que je le protège. Tu vois, et ça te donne envie d'avancer. Même quand t'es au plus bas, tu vois. Genre, là, en ce moment, dans ma vie, ces dernières semaines, j'étais au plus bas. J'étais au plus bas et j'ai tenu. Et au final, c'est ça, la dépression, ça reviendra toujours, mais on saura mieux gérer à chaque fois. Mais moi, je supporte plus ça, tu vois. Dans ma tête, c'est un petit peu, comme imaginer quelqu'un courir, mais courir en boucle au même endroit tout le temps. Et à force de courir, bah forcément, il y a un moment où t'en as marre, où t'en peux plus en fait. T'es essoufflé de courir, t'en as marre de courir. Du coup, bah tu cours plus, juste tu t'arrêtes. Et ça fait mal, parce que c'est comme arrêter de se battre d'une certaine manière. Et même si t'as pas forcément envie de continuer à te battre, bah, il faut que tu le fasses. Sinon t'y arriveras pas. Enfin, du moins, c'est ce que je me disais. Il y a des choses qui, en vrai, te permettent de mieux supporter certaines situations, ou juste de tenir, quoi, d'être là en mode ça m'aide. Je pense les gens qui m'aiment vraiment. Ouais, que ça qui a changé. C'est que maintenant j'ai des gens qui m'aiment vraiment. Du coup, ça me fait tenir. Parce que quand t'as passé des années seul, genre t'es comme dans le désert, t'es tout seul. Ouais. La nuit il fait froid, t'as peur, t'es seul. Ouais, ça me fait tenir. Mais aussi parce que avec eux, je me sens heureuse, je me sens moi-même, je me sens aimée. Et ouais, ça me fait tenir. c'est qui
puis je sais que dans la semaine, il faut que j'utilise mon Rubik's Cube. Je sais que faut que je fasse des parties d'échecs, parce que ça me canalise. Ça me permet de respirer un peu. Et je sais pas, moi c'est plutôt ça qui me fait tenir. Ouais, Et je sais que pour le coup j'ai de la chance. C'est aussi en vrai pas des moindres. Moi c'est. Jasmine me fait tenir énormément. Je sais que j'ai pas envie que. J'ai pas envie qu'elle soit triste et j'ai pas envie qu'elle me voie triste. Du coup, je sais pas, j'essaie de. Ça m'aide énormément, elle est toujours là pour moi. Et j'ai la chance d'avoir des amis. Des amis en or, hein, globalement. Et ouais, ça me. Oui, en fait, oui, ça me soutient. C'est ça qui m'aide aussi au quotidien. Il y a 1 an à peu près, j'ai commencé à faire une liste, un bloc-notes. Et en fait, cette liste, dans cette liste, en fait, on peut y retrouver en fait tous les moments où j'étais heureux. Genre, dès que je sens que je me sens bien, c'est devenu tellement rare en fait à une époque que du coup bah, j'essaie de tous les noter. Genre dès que je m'en rappelle, dès que je suis en mode ah putain là je passe un bon moment, je prends le bloc-notes et tout. Et juste je note. Tu sais ce qui est fou? C'est que depuis que tu me l'as dit, je le fais. C'est vrai? Ouais. Donc, tu m'as grave aidé sur ça, merci Eh ben, beaucoup. avec plaisir, écoute. Mais je sais que ouais, j'ai ce truc là où je suis en mode putain là je passe un bon moment, faut que je m'en rappelle. Tu sais, je suis en mode Je suis d'accord. C'est pour ça que moi je suis anxieux, dépressif, sévère, ouais. borderline, trauma complexe et que je rigole tout le temps. Genre. Ça définit pas ça. La dépression, c'est pas ce qui nous définit. Genre, tu n'es pas ta dépression. Et je ne suis pas ma dépression. Mais moi je l'ai longtemps cru ça, tu vois. Alors, quand j'ai commencé à faire ce documentaire, je savais pas vraiment dans quoi est-ce que je me lançais. Je savais que ça serait pas facile, mais là on approche de la fin et en fait je me rends compte que ce documentaire m'a énormément apporté. J'ai pas envie de faire semblant et dire que tout ira bien, que je vais mieux, que je suis guéri. On dit que les tournesols suivent la lumière. Et moi, bah, j'ai longtemps cru que j'en étais incapable. Comme si quelque chose en moi m'empêchait de me tourner. Mais peut-être que je suis pas obligé de rester sous l'eau. Je peux essayer juste de vivre. Alors je sais pas encore comment faire, mais je peux apprendre.